peu d'huile, ça devrait aller. Fini les grincements d'oisillons. Les oisillons ne me dérangeaient pas, tu sais. Non. Mais ces chats commençaient à devenir envahissants. Non, d'un gadget, c'est mon gadget au téléphone. Gadget dans mon bureau tout de suite. Je saute dans la gadget mobile sur le champ, mon colonel. Et désolé, Sophie, mais on m'appelle secrètement pour une réunion secrète à propos d'une mission secrète. Et ça m'a l'air extrêmement urgent. Et en plus, c'est un secret. Je dois y aller. Qu'est-ce que vous fichez, espèce de demeuré? Nous avons une affaire à tirer au clair de toute urgence. Oui, mon colonel, je suis dans la voiture, mon colonel. Hey, les gars, venez me rejoindre, vite! Il se passe quelque chose de bizarre. Vous allez suivre Oncle Gadget. J'étais sûr que tu allais dire ça. Alors, on y va, mon vieux. Gogo Gadgetino Turbo Roller. Suivez mes instructions et ne prenez pas de risques. Vous inquiétez pas, colonel Poilonné. Personne ne me suit. Dépêchez-vous, imbécile. Je ne veux pas mourir. Tu veux rire, c'est génial. Non, d'un gadget. Gogo Gadget au mobile, jambe à ressort. Carrefour, à gauche, et ensuite tout droit. Mais qu'est-ce que vous attendez? J'ai dit tourner à gauche. Je monte la rampe et j'arrive. Vous voyez la croix blanche sur le sol, Gadget? Alors, vous allez descendre de voiture et vous allez venir vous placer juste sur cette croix. Vous savez, mon colonel, j'adore les surprises. Non, d'un gadget. Bon voyage, lieutenant Gadget. L'oiseau est dans la cage, Dr. Gang. Je vous souhaite la bienvenue dans notre petit paradis scientifique, lieutenant. Je me présente, Dr. Faune Grosse Caboche. Et voici mes assistantes défouées, Elka. Salut! Und Inga. Non, d'un gadget. Laissez-moi deviner. Et nous sommes dans une station thermale en plein désert. Une attention délicate de la part du colonel Poilonné pour m'obliger à prendre du repos. Oh, d'un gadget, c'est très sobre. Pas de chichi. J'aime ça. Vous voyez, Herr Docteur, ça n'était pas difficile. Und personne ne les retrouvera jamais ici. Les murs de plomb de ce bunker les rendent absolument invisibles à tous les appareils des détections. Enfin, je te tiens, Gadget. Oui, Herr Docteur, et le cerveau de Herr Gadget sera très bientôt sous votre contrôle. Après lui avoir fait faire un petit séjour en cellule d'isolement, nous procéderons à plusieurs expériences très douloureuses sur le sujet. Herr Docteur Kang. Le plus douloureux sera le mieux. Mariana Tournique, nous allons enregistrer toute activité cérébrale afin de pouvoir ensuite reprogrammer ton cerveau pour qu'il soit à votre service à tout jamais, Herr Docteur. À tout jamais. Oh, 7 jours de paix et de tranquillité. Oh, quel bonheur! C'est divin! Une semaine entière sans Gadget.
Avez-vous du nouveau, colonel? Oui, tout à fait, mon général. Mon cocotier a une nouvelle feuille. Je ne sais pas si je vais pouvoir cacher encore longtemps l'affreuse vérité à la presse. Sans Gadget, on va se faire descendre en flèche par les médias, c'est certain. Nous devons le retrouver au plus vite, colonel Poilonné. C'est Paul Watney. Bien sûr, mon général, c'est la première tâche qui figure sur ma liste. Non, mince, c'est vraiment dommage. Je tenais ma liste à l'envers. Rien de nouveau, les empreintes relevées sur la gadgetomobile appartiennent à des écureuils qui ne sont fichés nulle part. Oh non! Ça fait une semaine qu'Oncle Gadget a disparu. Je ne sais vraiment plus quoi faire. Ah, ah. Allez, prends les choses du bon côté. On n'a plus à se décarcasser pour... Je sais très bien que le colonel Polwanet ne lèvera pas le petit doigt. Et c'est tout ce que Womp peut nous proposer. Allons, Sophie, ne te décourage pas. On va le retrouver. Mais comment? On a essayé avec tous nos dispositifs de détection. Et s'il lui était vraiment arrivé quelque chose de grave, c'est comme s'il s'était tout simplement volatilisé. Et pourtant, je suis sûre qu'il a laissé une trace, un indice, quelque chose qui a échappé à tous nos appareils électroniques. Dommage que les robots n'aient pas d'odorat. Sa nouvelle huile de graissage sent tellement mauvais qu'on l'aurait suivi à la trace. Qu'est-ce que tu en sais si tu n'as pas d'odorat? Attends un peu, il a raison. J'ai raison. J'ai raison. J'ai raison. Vous n'avez pas d'odorat, mais je connais quelqu'un qui a un sacré flair. Tu t'es pété un coin vraiment chouette, Fino. Ça fait tellement longtemps. Toi aussi, tu m'as manqué. Ça fait un bout de temps, c'est vrai. Mais tu nous avais clairement fait comprendre que tu voulais vivre seul quelque temps. Oui, c'est une surprise. Je l'ai fabriqué pour toi. Si tu le portes, tu peux parler comme tous les humains. Mon Fino, j'ai besoin de ton aide. Bon, je vais être franche. J'ai besoin de toi pour retrouver Oncle Gadget. Hé! Il a disparu depuis une semaine. J'ai besoin de ton super flair. S'il te plaît, Fino. Je suis désespérée. Écoute, ce collier est pour toi. Tu pourras raconter au monde entier les missions que tu as menées à bien. Tu pourras même dicter un livre qui raconte tes aventures. Mais je t'en supplie, aide-moi à retrouver Oncle Gadget. Tu étais mon dernier espoir, Fino. J'ai tout essayé. Je ne retrouverai jamais Oncle Gadget, c'est sûr. Je serai sûrement placée dans un orphelinat. C'est d'accord. Je vais t'aider. Mais c'est la dernière fois. Et c'est pour toi que je le fais. Je savais que je pouvais compter sur toi. Oh, Fino, je t'adore. Les gars, je voudrais vous présenter quelqu'un que j'aime énormément. Mon ami Fino. Quoi? Un chien? J'ai vu sa photo dans la chambre de Sophie. Bonjour le chien gentil, le tonton gentil. Le tonton. Ça alors? Un chien qui parle. Fino, je te présente les Gadgetini. Ce sont eux qui aident donc le Gadget maintenant. Ravi de faire ta connaissance. Oh, Fino, qu'est-ce qui t'arrive? C'est quoi ça? Un gadget, c'est drôlement pratique, tu sais. Et on sait faire plein de tours. Je peux pas, Sophie. Il lui ressemble beaucoup trop. Tu comprends? C'est au-dessus de mes forces. C'est vraiment dommage. Moi qui espérais que vous pourriez travailler ensemble.
D'accord, je ferai de mon mieux. Tant qu'ils ne s'amusent pas à me faire peur avec leurs bidules. C'est pas des bidules, c'est des gadgets. Par pitié, ne prononcez plus ce mot qui commence par un G. Ça me rend vraiment trop nerveux. Eh ben, ça promet. J'ai l'impression qu'on va s'amuser pendant ce voyage. Fidget, je vous en prie. Oh. Écoutez, Fino, faites-lui confiance. Il peut vous guider grâce à son odorat. J'ai besoin de lui. Allez, faites un effort. Inga, Helga, veuillez préparer le sujet pour la roue de la terreur. Non, ta gadget. Bon, tant pis pour le petit déjeuner. Ce traitement me fait déjà un bien fou, mesdemoiselles. Et comment l'appelez-vous? Étirement thérapeutique? La roue de la terreur. Roue de la terreur? Oh, comme c'est exotique. J'adore les langues étrangères. Ah! Non, d'un gadget. Non. Ah, c'est tout à fait fascinant, Herr Dr. Gang. La terreur va très bientôt les paralyser. Centimètre par centimètre. Et ces nerfs vont lâcher. Lentement. Et Gorgo Gadgetto loupe super grossissante. Ce sont sans doute des aiguilles d'acupuncture. Et depuis le temps que je veux essayer l'acupuncture. Le colonel Poilonné est vraiment trop gentil. Je devrais lui envoyer un petit mot pour le remercier. Et Gorgo Gadgetto nécessaire à courrier. Et cher colonel, je me plais beaucoup ici. Merci du fond du cœur pour ces vacances dans un cadre si reposant et pour l'acupuncture. Pied, gadget. Et ça m'a pris qu'une journée, les gars. Il est passé par ici, j'en suis certain. Sa piste est encore fraîche. Je dirais que ça remonte à une semaine. La piste s'arrête ici. Messieurs, constatez la supériorité des sens canins. Aucun robot ne serait capable de suivre une piste avec autant d'efficacité. Ça y est, j'ai réussi à récupérer l'enregistrement du plan de vol. Je sais où ils ont emmené l'inspecteur. Pas si mal, hein? Et hop! Alors, mon vieux Finot, tu en connais beaucoup des chiens qui peuvent suivre une trace dans le ciel? Il est là-dedans. J'en suis absolument certain. Je dois reconnaître que tu as fait du bon travail, Finot. Je te félicite. Si j'avais une truffe, j'en aurais fait autant. Bien sûr. Maintenant que ma tâche est accomplie, je rentre à la maison. Je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour la suite, alors ciao, bye bye les gars. Attends, tu ne peux pas partir maintenant. Pas tant que tu n'auras pas sauvé. Ah, c'est pas ce nom par pitié. On a mis au point un code. Il faut dire le lieutenant G. S'il te plaît, Fino, j'appellerai des renforts, c'est promis. Tu n'auras pas besoin de le rencontrer en personne. Encore raté. Colonel Poilonné, j'ai des informations capitales au sujet de l'affaire Gadget. C'est d'ailleurs tout à fait invraisemblable. Les Gadgetini ont réussi à le localiser, apparemment avec l'aide d'un chien savant. Et étant donné que vous êtes le seul autre agent de WAMP, je vous envoie le récupérer sur place. Oh non, pas moi. Je comprends ce que vous ressentez, colonel. Vous êtes visiblement très ému par cette nouvelle. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons le ramener sain et sauf. Partez sur le champ et contactez un dénommé Finot. C'est lui qui coordonne l'opération. Bonne chance, colonel.
Et là, j'ai sauté et je me suis accroché aux deux bords de la crevasse. Et lui, il m'a tout bonnement marché dessus, comme si j'étais un pont. Ouais, c'est pas étonnant qu'il nous traite toujours comme des chiens. Regarde l'avion du colonel Poilwanet. Et maintenant, je vais leur faire une petite démonstration de mes compétences. Aïe, olé! Ah, oh non! Ah. Bonjour, colonel. Bonjour, les robots. Je suis censé entrer en contact avec un certain Finot. C'est moi, Finot. Eh, vous avez entendu ça? Très probablement, étant donné qu'ils sont à côté de moi. Mais vous êtes... Un chien? Oui, en effet, vous êtes vraiment très perspicace. En fait, c'est moi qui dirige cette opération. Prochaine étape, nous devons libérer le lieutenant G. Pauvre vieux, croyez-moi, je compatis à votre situation. Moi aussi, j'en ai souffert avant vous. Et je vous jure que nous allons réussir pour les beaux yeux d'une petite fille qui aime son oncle. Allez savoir pourquoi. Ah, Herr Lieutenant! Ah, docteur, vos soins sont tout bonnement extraordinaires. Je tiens à une de ces formes. Et la seule petite chose qui laisse à désirer, c'est le service d'étage. Aussi incroyable que cela puisse paraître, je n'ai pas encore déjeuné. Qu'avez-vous prévu pour la suite? Le dîner, peut-être? Votre cerveau, Herr Gadget. Les déroulements de l'opération est très simple, ça va être très douloureux mais très rapide. Et ensuite, vous ne sentirez plus rien du tout. Mais ce n'est pas possible. Qu'avez-vous fait? Ne vous inquiétez pas, docteur. Faites-moi confiance. Les petits accidents mécaniques en tout genre, ça me connaît. Et voilà, docteur. C'est réparé. Je hais Gadget. Je hais Gadget. Nom de Gadget. Je n'en reviens pas de la puissance de cet instrument de massage. Gadget! Et colonel Poilonnet. Je m'appelle Paul Wanet, espèce de gros balourd. Et mon colonel, merci 1000 fois pour cette cure thermale étonnamment relaxante. Hein? Et je suis tellement touché que vous soyez venu me chercher avec un chien qui ressemble tant à mon bon vieux Finot. Hein? Hé là! En fait, je meurs d'envie de vous faire visiter cette station thermale dernier cri. Suivez-moi, je vais vous montrer. Non, c'est par ici, je connais le chemin. Et vous allez adorer. Je ne peux pas y retourner, tu comprends? J'ai pas envie d'y retourner, Finot. Mesdemoiselles, ce cas est très intéressant. Comme vous le voyez, nous avons installé ce chien à côté de notre patient. Et curieusement, un profond lien affectif semble s'être établi entre eux. Je n'avais jamais vu cela. Vous comprenez, c'est mon seul ami, docteur. C'est le seul qui me parle et qui me comprenne réellement. Le seul qui compatisse à mon immense désarroi. Mais oui, je n'en doute pas, colonel. Il sait à quel point je souffre. Il me raconte les épreuves qu'il a traversées, lui aussi. J'ai un scoop pour vous, colonel. Les chiens ne parlent pas! Mesdemoiselles, administrez au colonel un bon traitement par électrochoc. Je crois que nous allons avoir beaucoup de mal à lui rendre la raison. Gadget!
Gadget. Gadget.